Chers abonnés et chers visiteurs, bonjour. Salut à tous les fans de Kino Trailer TV. Saviez-vous que 85% d'entre vous regardent nos vidéos sans s'abonner? Si vous aimez nos contenus, un simple clic sur le bouton s'abonner aidera notre chaîne à se développer et ainsi vous fournir des trailers et contenus encore plus lucratifs. Alors, n'hésitez plus et abonnez-vous dès maintenant. Merci pour votre soutien. Netflix dévoile la date de diffusion en direct du combat entre Jake Paul et Mike Tyson. Dans la nuit du vendredi au samedi 16 novembre, Jake Paul et Mike Tyson vont s'affronter lors d'un match qui s'annonce épique et qui sera retransmis en direct sur Netflix. Ce n'est pas un combat ordinaire. Initialement prévu le 20 juillet dernier, la rencontre sur le ring entre Jake Paul et Mike Tyson avait été reportée à cause des problèmes de santé de l'ancien champion du monde. Désormais rétabli, le champion aux 50 victoires en 58 combats, dont 44 par KO, est déterminé à battre le vidéaste américain âgé de 27 ans lors d'un combat qui aura lieu à l'A&T Stadium d'Arlington, près de Dallas, dans la nuit du vendredi au samedi 16 novembre. Retransmise en direct sur Netflix à partir de 2h du matin, cette rencontre s'annonce épique, comme le laisse entendre la bande-annonce qui a été dévoilée par la plateforme de streaming. Tout le monde a un plan, jusqu'au premier coup de poing dans la face, peut-on ainsi entendre en voix off des premières images de ce qui s'annonce comme la plus grande soirée de tous les temps entre Jake El Gallo Paul et Mike Tyson, le plus gros dur à cuire de la planète. Le rendez-vous est pris pour les fans de la discipline et les curieux, qui espèrent désormais que le combat aura bien lieu. Jake Paul lance un pari à Mike Tyson avant leur combat. Si l'on ne présente plus le vétéran de boxe qui a été champion du monde des poids lourds, Jake Paul, lui, s'est fait connaître sur internet avec son frère Logan en postant des vidéos, d'abord sur Vine, puis sur YouTube. En 2018, il s'est lancé dans une carrière dans la boxe, au cours de laquelle il a notamment battu Tommy Fury et Ryan Bourland. Néanmoins, aux yeux de plusieurs professionnels, il est considéré comme un can crusher, un écraseur de canettes, expression anglaise qui désigne un boxeur qui choisit ses adversaires dans le but de minimiser les risques, par exemple des adversaires qui n'ont plus l'âge de boxer, ou dont les performances récentes sont médiocres. Adepte également des paris fous avant les matchs, il a récemment offert 5 millions d'euros supplémentaires à Mike Tyson s'il parvient à tenir au moins 4 rounds. En revanche, s'il venait à perdre, l'ancien champion devrait se faire tatouer « J'aime Jake Paul » en guise de gage. Aucun doute qu'il fera tout pour échapper à cette dernière condition. Medellin, comment Frank Gastambide a-t-il convaincu Mike Tyson de jouer dans son film? Exclu Diverto, c'est la grande surprise du film Medellin, réalisé, écrit et avec Frank Gastambide, qui débarque ce vendredi 2 juin 2023 sur Prime Video. Le Français de 44 ans a réussi à convaincre le légendaire Mike Tyson d'incarner un personnage dans son film. Oui, mais à quel prix? Medellin, comment Frank Gastambide a-t-il convaincu Mike Tyson de jouer dans son film? Exclu Diverto, c'est la grande surprise du film Medellin, réalisé, écrit et avec Frank Gastambide, qui débarque ce vendredi 2 juin 2023 sur Prime Video. Le Français de 44 ans a réussi à convaincre le légendaire Mike Tyson d'incarner un personnage dans son film. Oui, mais à quel prix? C'est la grosse sortie de ce mois de juin sur Prime Video. Medellin, dernier film au budget colossal signé Frank Gastambide qui raconte l'histoire d'un trio dépêché en Colombie pour secourir le petit frère de l'un d'entre eux, retenu captif par un cartel de la drogue. Un long métrage qui aurait pu se faire entre Français. C'était sans compter sur la détermination de Frank Gastambide qui a tenu à rendre ce tournage international. D'abord, en se rendant dans la vraie ville de Medellin en tournant dans des bâtisses autrefois possédées par Pablo Escobar, ensuite en choisissant Raymond Cruz, l'interprète de Tuco Salamanca dans Breaking Bad et Better Call Saul, pour incarner l'antagoniste du film, et enfin, et pas des moindres, en invitant Mike Tyson à participer au projet. Il joue un vrai rôle, il n'est pas juste venu ouvrir une porte, se ravit Frank Gastambide. Ce sont des gens qui n'ont pas vraiment de nécessité financière. Pour les Américains, on n'est que des petits Français. C'était un véritable travail de le convaincre de participer au film, nous explique Frank Gastambide. Car si les Américains n'ont pas de difficulté à s'offrir les services d'acteurs français dans leur superproduction, la réciproque n'est pas forcément facile. Et l'argent ne permet pas toujours tout. On est un film français, on n'a pas les moyens des Américains, et en même temps, ce sont des gens qui n'ont pas vraiment de nécessité financière. Les faire partir du fin fond de Los Angeles pour les aller tourner en Colombie avec des petits Français, bien sûr il faut les payer, mais il faut aussi leur donner envie de venir. Cette envie, elle se crée avec un scénario qui leur plaît, une proposition qui les amuse, ajoute l'acteur et réalisateur. Alors comment Frank Gastambide a-t-il fait pour convaincre l'ancienne star de la boxe de participer à Medellin? Grâce à sa motivation et non sans un petit coup de pouce de son diffuseur. Tout ça,
C'est avec l'aide de l'antenne américaine de Prime Video. Ça permet des connexions avec les États-Unis. J'ai écrit une belle lettre pleine de sincérité pour essayer de le convaincre. Je lui raconte pourquoi je rêverais qu'il fasse ce film et il a fini par accepter, achève-t-il. Franck Gastambide a bien fait de persévérer. Kino Trailer TV vous prie de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être prévenu juste quand nous publions une vidéo. Interagissez sur la rubrique commentaires et partagez nos vidéos. Merci et à la prochaine.